Salut, chers amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous savez ce que vous avez. Abonnez-vous, partagez la vidéo. C'est une chose, c'est très urgent au Bénin. Ce qui se passe au Bénin actuellement, moi je vous dis, c'est pas un coup d'État. C'est un coup d'État. Et ça doit être déjoué. Ça c'est clair, il faudra que les gens comprennent. Nous ne sommes pas là à faire des coups d'État en Afrique. Mais ce que moi j'ai à dire, ce que vous allez comprendre bien. Et je vais vous dire quelque chose, c'est très simple. Nous ne sommes pas là à se faire comme des enfants. On n'est pas là comme des pays indépendants, démocratiques. Depuis 1960, qu'est-ce qui ne va pas? Et qu'est-ce qui ne va pas réellement dans nos pays? Parce que pourquoi nos dirigeants ne s'asseyent pas? Pourquoi nos institutions sous-régionaux ne s'asseyent pas pour poser la question? Il y a eu un coup d'État au Mali depuis 2020, je pense 2020 ou bien 2021. Le Mali, ensuite le Burkina, le Niger. Mais aucune institution comme l'Union africaine et la CEDEAO ne s'assied pas pour se poser la question, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas dans la gouvernance de nos pays? Il faudra trouver des solutions. Mais à chaque temps, nous voyons que c'est les institutions internationales extérieures de l'Afrique qui réagissent, qui condamnent, qui font tout. La CEDEAO condamne. Et la CEDEAO, parce que je vais vous dire quelque chose, c'est très simple. On ne va jamais arriver au développement avec la lutte dont nos pays vont. Parce qu'aucun pays africain ne peut jamais s'en sortir individuellement pour se développer. Parce qu'il y en aura le contrainte des voisins. Et à un moment donné, il faut comprendre qu'il est temps, il a assez. Et si un militaire doit prendre le pouvoir et ne va jamais diriger le pays comme le souhaite la vie des populations, il faudra en cesser ça. Il faut arrêter tout ça. Ça ne va pas. Parce que les militaires ont pris le pouvoir en Guinée, ça ne va pas. Ça ne va pas. Nous voyons dans le Sahel, bon, quand même, il faut mieux. Il faut mieux. Regardez ce qui se passe au Burkina. Que si vous ne comprenez pas, vous allez comprendre dans 5 ans. Vous allez comprendre dans 5 ans. Voyez ce que le capitaine est en train de faire. Et après avoir acheté tous ces engins-là, vous allez voir comment ça va passer. On va amener des mécaniciens. Et c'est à partir de là, vous allez voir que les Burkinabés vont se former dans ce domaine-là. Et c'est comme ça, vous allez voir que des usines vont naître au Burkina dans la fabrication des machines, des tracteurs, des grues. Et ça vous choquez. Un pays n'est pas là à se construire avec des grands ponts, avec des roues. Au Bénin, ce qui se passe, bref, c'est une pareille. Au Bénin, ce qui se passe, c'est-à-dire, les gens en ont marre de la situation. Patrice Talon, il a bien fait, il a dirigé le Bénin et il a bien organisé le Bénin. Oui, ça c'est clair. Parce que Patrice Talon est arrivé au Bénin, moi j'ai passé là-bas, je pense en 2016. J'ai passé au Bénin et ça a été bon parce que quand on passait au Bénin pour aller au Nigeria, c'était difficile parce qu'il y avait les policiers dans la rue et sur les routes partout à l'intérieur comme au Nigeria. Mais Patrice Talon, quand il est arrivé, il a dit tous les militaires, tous les policiers qui sont sur la route, à part les douaniers qui sont à la frontière et au poste de péage, le reste, allez dans vos casernes. Et comme ça, quand vous circulez au Bénin, c'est le pays le plus libre en termes de circulation là. Il n'y a aucun policier qui va t'arrêter. Je me rappelle même que moi j'avais acheté une moto depuis le Bénin et je suis rentré depuis le Nigeria. Quand je suis rentré au Bénin, j'ai rentré au Bénin jusqu'au Togo. Sans difficulté, j'ai roulé ma moto comme ça. Mais ça peut vous dire que quoi? Comment comprendre que le Patrice Talon, tu as bien dirigé le Bénin, tu as dirigé le Bénin sans difficulté, sans problème, mais arrivé à un moment donné, au lieu de céder le pouvoir, il a tout fait pour tourner les institutions en sa faveur et en la faveur de son parti. Aujourd'hui, vous allez voir, le Parlement béninois, c'est lui. Il a créé le Sénat et il a donné le pouvoir au Sénat plus que l'Assemblée nationale. Alors que l'Assemblée nationale doit avoir le pouvoir plus que le Sénat. Parce que l'Assemblée nationale, c'est là-bas même le peuple. C'est eux qui représentent vraiment le peuple, c'est l'Assemblée nationale. Et ici, les partis, à cause de ça, le code électoral, ça empêche les gens de se représenter. C'est la faute de Patrice Talon. Si ce coup d'État est lieu, et si ça se confirme, c'est la faute à Patrice Talon. Ce n'est pas la faute à quelqu'un. Parce qu'il devait dû éviter ça en laissant la voie démocratique, comme le Bénin, comme il est venu retrouver le Bénin. Si il doit régler de compte, il n'a qu'à régler le compte avec ceux qui l'ont poursuivi en justice. C'est Boni Yahi et son parti et son membre du gouvernement. Ben, on ne peut pas empêcher toute une partie. On ne peut pas empêcher toutes les grands partis de l'opposition de se représenter. Il faut avoir des parrainages. Non, dans la démocratie, il n'y a pas ce genre de parrainage. En Afrique, c'est pour empêcher les gens de se représenter qu'on crée ce genre de trucs. Parce qu'en démocratie, tout le monde peut se représenter.
Normalement, en démocratie, à partir de 18 ans, tout le monde est capable de se représenter à une élection présidentielle ou législative. C'est clair. C'est ça qu'on appelle la démocratie, parce que la personne est mature et il peut dire quelque chose, il peut faire quelque chose de très important. Mais on ne comprend pas que nos dirigeants africains, excusez-moi, sont là parce que leur intérêt est menacé. Ils ne veulent pas quitter le pouvoir. Soit ils quittent le pouvoir, ils organisent celui qui va arriver en sa faveur et ils quittent le pouvoir, ils refusent dans un pays. Aujourd'hui, Macky Sall ne peut pas retourner au Sénégal parce que c'est une honte. Tout ce qui se passe, tout ça. Moi, je pose la question. L'Union africaine fait quoi? La CEDEAO fait quoi? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que j'en pose la question? On ne pose même pas la question. On n'a même pas d'agenda. L'Union africaine, la CEDEAO n'a pas d'agenda. Depuis des années, depuis les années 80 et 90, la monnaie unique de la CEDEAO, où est-il? Parce que chaque temps, les gens ne réfléchissent pas, ils ne savent pas ce qu'ils vont faire. L'Union africaine, la CEDEAO, c'est des organisations désorganisées. Moi, je pense qu'on doit dissoudre toutes ces organisations parce qu'elles ne jouent pas leur rôle. Tous ces coups d'État qui se sont passés, quelles questions ils se sont posées? Quelle est la question principale? Pourquoi il y a les coups d'État? Il faut aller à la cause principale pour pouvoir dénoncer ce qui se passe. On ne peut pas condamner un coup d'État sans connaître les raisons. Si aujourd'hui ça se verra, si dans quelques heures ou bien dans quelques jours ça se verra confirmer que Patrice Talon est dessus du pouvoir, ce n'est pas la faute aux militaires, c'est la faute à Patrice Talon. C'est la faute à Patrice Talon, ça c'est clair. Moi je vous dis quelque chose, les pays africains doivent s'entendre et collaborer. Ça, il n'y a pas à discuter. Sinon, on ne peut pas être là à dire que parce que la France, on est... Qu'est-ce que la France nous apporte? Combien d'entreprises on a en France? Combien d'entreprises nos pays africains ont en France? Mais nous avons des pays, il y a des entreprises. Le Bénin et le Niger, le Bénin est chose. Il y a des milliers d'entreprises, des milliers de Béninois qui sont au Niger, des milliers de Nigériens qui sont au Bénin. Au lieu de s'entendre entre nous, on est là à se collaborer avec eux. Tout ça, toutes ces bêtises de Patrice Talon, c'est ça qui le conduit à l'échec. Il n'y a pas quelque chose. Il faut comprendre les choses. Moi, je condamne ça, mais c'est ça, c'est ce qu'il mérite. C'est lui qui a causé ça juste. Avant même les élections. Ça, c'est clair. Le jeu, comment il est venu? Il est venu, Patrice Talon est venu sans chose. Qu'on appelle-t-on? Comment appelle-t-on? Sans parrainage. Patrice Talon, il est venu, il n'avait pas de député, il n'avait pas de parti. Mais quand il arrive, il se représente, il gagne les élections. Mais aujourd'hui, il va empêcher les gens. C'est ce qui est marrant. C'est ce qui est marrant. Donc, il faut comprendre que nous, les Africains, il est grand temps. Voilà. Il est grand temps de comprendre que nous ne sommes plus des enfants à jouer de ce jeu. Oui,